Coucou les taureaux, j'espère que vous allez tous bien. Donc on va faire le tirage pour le deuxième trimestre 2021, donc pour le signe solaire ascendant et lunaire, donc comme pour le premier trimestre, donc une carte pour chaque mois qui démarrera par une arcane majeure qui sera reprise pour le tirage mensuel, et je ferai le tirage sentimental à part. Donc voilà, si ça ne résonne pas avec vous, ben, ne prenez pas les messages en tout cas, c'est que ce n'est pas pour vous, et n'oubliez pas que le temps en tout cas est fluide et que ça peut être aussi également interchangeable. Alors, donc, on y va pour vous pour ce premier mois qui est le mois d'avril. Donc, vous avez l'arcane sans nom. Donc, c'est plutôt intéressant pour le mois d'avril. Donc, on voit ici qu'il y a quand même une fin à une situation. On part en tout cas sur de nouveaux terrains. On laisse derrière soi des choses qui ne fonctionnent plus. Avec l'arcane sans nom, en plus, c'est imposé. Donc, c'est quelque chose qui ne fonctionne plus depuis peut-être un certain temps. Et qu'il est temps maintenant de faucher, de réagrémenter, on va dire, la terre pour y mettre quelque chose de nouveau. Ça nous parle de transformation, de métamorphose, ça peut nous parler également aussi peut-être de problèmes osseux, mais on est dans une base générale, donc on ne va pas parler santé. Donc voilà, l'arcane sans nom, c'est vraiment en tout cas la fin d'un chapitre pour en démarrer un autre. On l'élaborera de toute façon quand on fera le mois d'avril. Donc vous avez la reine d'épée, vous avez le roi d'épée, ok, on a le couple, et on a la 9 de bâton, ok. Bon, là, on pourrait y voir, alors soit dans un domaine affectif, soit dans un domaine professionnel. C'est-à-dire que là, on met peut-être un terme ici à une situation qui était compliquée. Ça peut passer par un divorce, ça peut passer par une séparation, ça peut passer par une rupture de contrat. Voilà, en tout cas, on cesse, on démissionne, on est licencié, peu importe. En tout cas, voilà, c'est quelque chose qui ne fonctionne plus. On voit qu'il y a quand même une analyse de la situation, puis on tranche parce que les choses deviennent beaucoup trop compliquées. Alors, on va développer. Bon, je suis désolé si vous ne me voyez pas brasser les cartes, mais je ne sais plus comment orienter ma caméra parce que soit elle est trop loin et on se plaint que le son n'est pas bon, soit elle est trop près parce que vous ne me voyez pas brasser les cartes, moi je ne sais plus. Bon, je suis pas contre qu'on me paye un studio et d'enregistrement, je rigole. Allez. Sur la reine d'épée, qu'est-ce qu'on a sur la reine d'épée? La reine d'épée, voilà. Qu'est-ce qu'on a sur le roi d'épée? La 2 de pentacle. Et sur la 9 de bâton, on a le chariot. Ok. Et la grande prêtresse en dos de deck. Bon, clairement, de toute façon, voilà, ça indique bien une analyse de la situation ici avec les deux reines d'épée. Donc il est vraiment en tout cas question ici de vraiment réfléchir, de bien analyser la situation dans laquelle vous êtes sur ce mois d'avril. Alors, effectivement, vous allez peut-être vous tâter, parce que ça demande quand même beaucoup de réflexion, parce qu'avec la 2 de denier, on ne sait pas trop vers quelle direction on va aller, puis on ne sait pas trop si ça vaut bien le coup ou pas. D'accord? Mais en tout cas, on voit bien qu'avec l'arcane sans nom, il y a quelque chose qui est en transformation, il y a quelque chose qui meurt pour renaître derrière. On voit qu'ici, qu'avec la 9 de bâton et le chariot, on dépasse ici les difficultés, on va de l'avant, on avance, on est plutôt déterminé, on est plutôt dans une énergie de détermination vis-à-vis en tout cas de tout ce qui est entrepris. Là, ça peut nous parler vraiment de grosses procédures juridiques dans lesquelles on a été et qui vont être en tout cas stoppées sur cette fin d'avril. Enfin pour moi, parce qu'on va peut-être vous faire une proposition, et dans cette proposition, en tout cas, il faudra faire un choix. Pour moi, ce choix, en tout cas, ça va être de vous éloigner. On voit bien là en dos de deck, on a la lune, c'est quand même ça va être un mois qui va être à la réflexion, à la méditation. Également, en tout cas dans l'intériorité, on a l'as de coupe qui suit juste derrière et la grande prêtresse. Donc vraiment, on intériorise les choses. Il y a un refus, il y a quelque chose vis-à-vis
certaines erreurs. Je pense que c'est lié ici à une relation sentimentale. Euh, Parce que là, il y a un refus peut-être d'acceptation par rapport à des erreurs qui ont été commises dans le couple, qui ont amené en fait à ce que ce couple soit malheureux à l'heure d'aujourd'hui. Ça peut être par rapport à un contrat de travail. La fusion peut représenter un contrat de travail fusionné avec une entreprise ou peu importe. En tout cas, on voit bien qu'ici, il y a une forme d'erreur quand même, hein. On ne se sent pas bien, on est malheureux, on n'est pas dans un bon mood, mais on se fait pénitence quand même, hein. On voit bien qu'on se refuse, on fait pénitence et ce n'est pas forcément bon. D'où le fait qu'on a deux fois les reines d'épée. On a le roi d'épée parce qu'il est temps, en fait, là, de commencer à trouver une lucidité, une clarté, d'acter quelque chose qui va mettre un terme à une situation pour pouvoir avancer avec le chariot, hein. Le mois de mai, maison Dieu. Ok. Eh ben, le mois de mai, en tout cas, par rapport à ce mois d'avril, là, il y a des choses qui se déconstruisent, hein. On a vraiment une situation qui s'effondre, qui est soudaine. Alors, c'est vrai que la maison Dieu, elle peut souvent faire peur parce qu'elle parle souvent de catastrophe, mais c'est souvent nécessaire parce que c'est quand on arrive à un moment de sa vie où on n'est même plus capable d'agir et qu'on n'est même plus capable d'acter certaines choses parce que c'est trop intense. C'est l'univers qui vient en tout cas mettre des choses sur votre route pour justement accélérer un petit peu ça et provoquer les choses, hein. La carte qui suit, hein, c'est l'étoile, donc c'est pour se réaliser. Si les choses en tout cas s'effondrent, c'est pour se réaliser. Là, c'est des vieux schémas, des anciens schémas qui ne sont plus du tout possibles, qu'il faut déconstruire pour après reconstruire. Alors on a la 10 de coupe, effectivement, ça peut nous parler de la famille, hein, de votre joie, de votre bonheur, d'une situation heureuse qui s'est peut-être vue malheureuse. Avec le temps, on a deux fois la maison dure, encore de nouveau, et on a le chariot encore. Et B, plutôt assez intéressant votre jeu là, ça veut dire que là, il y a vraiment une prise de conscience sur déjà votre bonheur, sur la façon de comment vous voyez votre bonheur et comment est-ce qu'il a pu être entaché comme ça. Parce que là, on a vraiment quelque chose. 10 de coupe, c'est le bonheur, vous avez la carte du malheur. On a l'arcane sans nom, on a deux fois la maison Dieu, on a deux fois la reine d'épée, ça nous parle en tout cas quand même de froideur, ça nous parle quand même de communication qui peut être assez violente. On est dans une situation où on se fait pénitence ou peut-être même on se force. Et là, en fait, il n'est plus question de laisser les choses dans cette déconstruction, parce que là, c'est soudain aussi également, il y a un départ, il y a quelqu'un qui s'en va, il y a quelqu'un qui prend le large, en fait. C'est deux fois qu'on a le chariot quand même, hein. On vous l'annonce sur les 2 mois. C'est-à-dire que même si là, vous refusez parce qu'on a la pénitence, hein, il est possible que vous ne voyez pas les opportunités qui s'offrent à vous. Donc sur le deuxième mois, si vous ne saisissez pas le coche sur le premier mois, il va se saisir sur le deuxième mois, donc sur le mois de mai. Parce que là, on voit que par rapport à un milieu familial, la 10 de coupe représente la famille, les enfants, il y a quelque chose qui s'effondre, hein. Bon, là, moi, par rapport à ce que j'ai, c'est vrai que j'aurais tendance à m'orienter un petit peu sur l'aspect d'une relation de couple qui se, qui s'arrête. Voilà, qui s'arrête, en tout cas qui prend fin. Parce qu'on a quand même voilà, quelque chose de soudain qui prend fin. Euh, Pas trop l'impression d'un coup de foudre. Et après, ça peut être vraiment dans le cadre professionnel, hein. C'est-à-dire que c'est une entreprise qui s'effondre. Peut-être votre entreprise. Bon, j'en ai pas une qui va sauter ou quoi? Allez, pour le mois de mai, s'il vous plaît. Le complément d'information. J'ai pas recouvert. C'est pour ça qu'elle saute pas. Je me disais. Ah là là. Allez, qu'est-ce qu'on a sur le 10 de coupe? On a la 5 de coupe. Ok, c'est cohérent. La maison Dieu, qu'est-ce qu'on a sur la maison Dieu? La 8 de bâton. Et sur le chariot, la 6 de bâton. Ok,
Oui, deux fois la notion de mouvement quand même. Un cavalier de denier en dos de deck. Bon, ben 10 de coupe, 5 de coupe nous annonce ici un échec. Effectivement, il y a quelque chose qui est dans l'échec. Votre bonheur, votre milieu familial, en tout cas ce que vous avez construit tout autour du bonheur, s'effondre, hein. On a quelque chose qui s'effondre et on le voit un petit peu comme un échec. La maison de Dieu ici, elle est assez violente parce qu'avec la 8 de bâton, c'est assez rapide. C'est quelque chose d'assez rapide, assez violent et nécessaire, d'accord? C'est quand même quelque chose de nécessaire. C'est ce qui va vous permettre après avec le chariot et la 6 de bâton de vous relever de façon victorieuse et victorieuse, d'accord? On est vraiment en tout cas sur une reconnaissance, sur le fait d'être fier de soi, aussi d'avoir dépassé ses limites, parce qu'on a quand même le chariot qui nous parle aussi des limites, on dépasse les limites, donc on est vraiment déterminé à aller de l'avant, à avancer, et en tout cas on est fier de la décision que l'on prend, hein, sur ce mois de mai, hein. Donc comme je vous ai dit, hein, ça peut vraiment toucher le cadre affectif comme ça peut toucher le cadre professionnel, hein. En fait, c'est un échec pour un mieux. C'est ça en fait. On a la racine et on a le papier. Bon, ça concerne bien la famille, hein, en tout cas. On a bien cette notion de famille qui ressort. Il y a des papiers, il y a des choses. En d'autres decks, on a l'arme, donc qui nous parle quand même de trahison. On a l'oméga qui nous parle de fin et d'adversaire, hein. Donc c'est la fin des adversités, des trahisons, des coups de poignard dans le dos, des choses blessantes qu'on peut se dire. Pour moi, en tout cas, c'est la fin. Il y a vraiment quelque chose qui s'acte sur le papier. Vraiment sur le mois de mai, pendant votre période d'anniversaire en plus. Mais là, il est quand même nécessaire. Je ressens qu'il est nécessaire et important en tout cas d'aller au fond des choses, hein, vraiment sur ce mois de mai. Vraiment quelque chose qu'il faut régler, qu'il faut vraiment mettre sur papier, qu'il faut repartir soit sur une page blanche, soit se séparer. En tout cas, mais il y a des situations ici qui ont été trop longtemps snobées, entre guillemets, hein. On s'est un petit peu voilé la face pendant un certain temps, hein. On a quand même un manque de communication également, hein, donc avec la personne qui est en face, hein. Allez, le mois de juin, vous avez le battleur. Le battleur ici, ça nous annonce un nouveau départ, un nouveau commencement, quelque chose de nouveau. On va en tout cas sur un nouveau travail, par exemple, hein. Si c'est là, c'est dans le cadre professionnel, vous allez vers un nouveau travail. C'est dans le cadre sentimental, en tout cas, vous décidez de prendre une voie, une nouvelle voie. Peut-être pour votre couple ou peut-être seul, d'accord? Il va être question en tout cas d'indécision avec le battleur parce qu'il y a quand même un choix à faire, le choix de choisir l'outil qui va nous amener en fait à un futur, hein. Donc, mais on peut pas parce que le battleur c'est quand même l'apprenti, il ne sait pas vraiment en tout cas les étapes par lesquelles il va passer. Tout ce qu'il doit faire c'est prendre un objet pour en tout cas entamer son apprentissage, hein. Donc c'est soit il choisit les coupes, soit il choisit les épées, soit il choisit les bâtons, soit il choisit les deniers. Alors, donc nous avons la 2 de bâton. Je ne sais pas si vous voyez tout. Nous avons la princesse d'épée. Et nous avons le pendu. Ok. Bon. Ce mois de juin, effectivement, par rapport à un nouveau départ, il y aura probablement une indécision. Ça, c'est certain avec la 2 de bâton. Vous allez devoir faire un choix, prendre une route, prendre une voie, que vous allez devoir vraiment analyser avec la princesse d'épée. Il va falloir anticiper, analyser, observer, prendre le temps de poser les choses. On a le pendu, hein, qui vous dit également prenez du recul, soyez dans l'attente, laissez les choses se faire dans le temps et surtout observer les choses d'un angle différent pour essayer d'avancer d'une autre façon, de ne peut-être pas reproduire les mêmes erreurs, même si dans le cadre professionnel ou sentimental, peu importe. Mais voilà, en tout cas, il y a vraiment un choix, une décision, une route à prendre qui doit être bien analysée, bien réfléchie et surtout, on doit essayer de l'observer d'un angle différent pour y trouver en tout cas les meilleures solutions possibles. Allez, qu'est-ce qu'on a sur la 2 de bâton? Le roi d'épée. Ok, rebelote. Sur la princesse d'épée. L'arcane sans nom.
Ok. Et sur le pendu, la 5 d'épée. Ok. 3 de coupe en d'autres deck. Bon, il y a de la joie quand même. Bon, là, ce qui se passe, c'est effectivement par rapport à ce choix. De toute façon, il va être vraiment sur 3 mois. Ça va être un petit peu lourd sur 3 mois dans le sens, alors je dis pas que ça va durer 3 mois, que tous les jours ça va être lourd. Non, c'est quelque chose qui va traîner sur 3 mois, qu'il va falloir, voilà. Je pense pas que c'est quelque chose qu'on peut comme ça en claquant des doigts, surtout si ça concerne un milieu familial. Voilà, on va pas claquer des doigts du jour au lendemain, on a oublié tout le monde, hein. C'est pas possible. En tout cas, ça va prendre du temps. Là, on vous dit qu'effectivement, il y a un choix à faire par rapport à une décision qui a été nettement et clairement dite, précise, en tout cas qui a été actée avec le roi d'épée. On voit bien que là, c'est vrai qu'on a beaucoup d'épées. Il y a probablement, je pense, des séparations pour beaucoup d'entre vous, des séparations professionnelles comme des séparations sentimentales. Ici, ce choix, vraiment, ça va être pour vous d'entrevoir ici l'avenir, en fait, de comment est-ce que vous allez mettre en place votre avenir, puisque les choses sont en train de se transformer et il y a une fin avec l'arcane sans nom. Donc, il y a un nouveau départ avec le battleur. Mais comment est-ce que je peux entrevoir au-delà de ça? Parce que vous allez probablement, dans votre tête, ne pas vous sentir forcément bien, parce que là, on voit bien qu'avec le pendu et la 5 d'épée, on a un sentiment d'échec, on a un sentiment que ça a été un combat qui a été stérile, qu'on s'est battu pour rien, qu'on a misé vraiment pour rien. C'est-à-dire que si c'est dans le cadre d'une entreprise, vous vous êtes beaucoup investi et puis au final, on ne vous garde pas parce que la situation fait qu'on ne peut plus vous payer. Bah, vous avez l'impression que tout ce que vous avez fait a été inutile. Si dans le cadre d'un couple, par exemple, vous vous êtes battu pour essayer de garder votre couple et puis finalement ça ne fonctionne pas, il y a eu des années qui se sont écoulées et vous avez l'impression d'avoir perdu ces années pour rien. D'accord? Mais ça va être un sentiment, ça va pas être comme ça tout le temps. Et c'est vraiment que là, vous allez analyser comment est-ce que j'ai pu perdre, comment est-ce que j'ai pu en arriver là avec la 5 d'épée, comment est-ce qu'on a pu en arriver là. Pourquoi est-ce qu'on est arrivé à une situation où on ne peut plus s'entendre, où on a un besoin de s'attaquer l'un l'autre. Il y a vraiment une notion de 5 d'épée, on n'est pas satisfait, on a gagné la guerre, mais on n'est pas du tout satisfait d'avoir massacré tout le monde. Bah, je veux dire, la personne qui arrive et qui est contente de dire ouais, j'ai décapité 10 personnes, bon, bah, cette personne n'a pas de conscience, n'a pas de morale, n'a pas de cœur. Voilà, il y a quand même le truc de dire oui, j'ai gagné la guerre, mais voilà, j'ai dû massacrer quand même, et ça restera sur ma conscience toute ma vie. C'est un peu ça ce que veut nous dire la 5 d'épée, hein. Donc c'est vrai que là, par rapport en tout cas aux situations, vous allez beaucoup réfléchir et beaucoup vous poser beaucoup de questions sur comment est-ce que la chose a pu arriver à ce stade-là en fait. Ok, on a la carte de l'élévation, hein. Quelque chose quand même qui vous amène à vous élever dans la sphère féminine. Donc, homme ou femme, il n'y a pas d'importance, mais c'est vraiment dans l'aspect émotionnel. On a les épreuves, on a le retour. Ouais, retour, âme et éternité. Alors, attention, c'est pas le retour de la personne, hein, non, non. Là, on retourne en soi, en fait, avec l'âme. Du coup, ça veut dire qu'on retourne un petit peu à l'intérieur de soi, on retourne sur nos besoins, sur notre enfance peut-être aussi également, pour essayer de retrouver bah, un objectif pour avancer. Parce que là, on voit bien que il y a une épreuve, il y a quelque chose qui est assez difficile sur ces 3 mois, mais que vous allez en tout cas relever avec brio, hein, quand même. On voit qu'ici, il y a la carte de l'élévation, vous dépassez tout ça, hein, vous allez au-dessus de tout ça. Même si c'est difficile de repartir sur le battleur, parce que c'est vrai que de repartir à zéro peut être difficile, mais vous avez en tout cas vous avez la motivation et vous avez en tout cas le cran pour le faire. Alors je ne l'avais pas fait pour les autres, mais je vais quand même prendre quelques cartes de l'oracle des miroirs juste pour le trimestre, voir comment est-ce qu'il se globalise ce trimestre.
d'autres decks, j'ai séparation, hein, donc c'est bien ce que je vous disais en tout cas, c'était bien ce que je ressentais. Il y a même des séparations amicales aussi, hein. Il y a des amis qui reviennent vers vous. C'est là, il y a vraiment des changements, il y a des choses qui, des anciennes personnes qui reviennent, d'autres que vous, enfin, qui s'éloignent de vous, il y a du changement. Donc on vous parle de naissance, de loi, d'instabilité, retour, on a l'amour et on a la jalousie. Ok. Bon, on vous dit que clairement ici, il y a quelque chose qui va naître, hein, sur le plan juridique quand même, hein, sur ces 3 mois. Ça nous parle effectivement de l'amour, hein, d'une relation sentimentale dans laquelle, pour moi en tout cas, il y a probablement ici réflexion sur le fait de peut-être se séparer. Euh, c'est peut-être pas la première séparation, mais en tout cas, ce que j'ai l'impression ici, c'est qu'il y a quelque chose d'assez récurrent dans votre couple. C'est marrant parce qu'on est vraiment dans quelque chose de général et c'est vraiment le sentimental qui ressort. Je suis vraiment désolé, mais on a bien en tout cas quelque chose qui revient en permanence, qui est lié à la jalousie dans le cadre affectif et sentimental. Alors effectivement, ça peut être dans le travail, parce que dans le travail, on peut faire de l'affectif. Mais voilà, en tout cas, on vous dit que il y a quelque chose quand même de karmique. On a quand même la loi qui est là, hein. Il y a quand même quelque chose de cyclique, de karmique aussi avec la carte du retour. Donc il y a la jalousie qui est en permanence là. Il y a eu quelque chose, hein, qui a emmené une instabilité ici dans le couple, dans la relation en elle-même, qu'elle soit professionnelle ou sentimentale. On voit qu'il y a une situation qui a amené en fait à emmener une instabilité liée à de la jalousie, liée au sentiment. Il y a quand même quelque chose qui va en naître de ça, d'accord? Et qui va être en tout cas quelque chose par la loi, en tout cas soit la justice des hommes, soit vraiment quelque chose que vous allez établir, enfin, la justice divine, ou alors quelque chose que vous allez établir ensemble, c'est-à-dire des règles, des lois, des choses comme ça par rapport soit au couple, soit à votre patron. En tout cas, il y a des choses qu'il faut mettre en place. Si dans le cadre sentimental, c'est vrai que l'instabilité peut être possible parce que si vous mettez de l'affect dans le cadre sentimental, forcément, ça peut créer des jalousies. Vous pouvez être jalouse ou jaloux, en tout cas, voilà, dès que... Ça peut être vraiment interchangeable, mais voilà, ça crée des choses qui sont pas très bonnes, qui sont un peu toxiques. Et là, on voit bien que quand même, il y a la naissance de quelque chose qui va emmener une forme d'ordre ici liée à de l'instabilité, à de la jalousie et au sentimental. Ok. Bon, écoutez, je vais m'arrêter là pour le tirage général. De toute façon, on abordera les mois par mois, hein. On est que sur le trimestre, donc je vais pas. Sinon, ça durerait 1 heure et puis ça servira à rien que je fasse après les mensuels. Donc voilà, écoutez, en tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté, de m'avoir regardé. Du coup, donc, dans le tirage sentimental, vous y trouverez la partie pour les couples, enfin pour les célibataires, pour les couples et les liens sacrés. Voilà, je vous embrasse, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.